L'ancien assistant de Meghan Markle, Jason Knauf, a regretté de ne pas avoir fourni de déclaration de témoin après que la duchesse de Sussex a remporté son procès contre un éditeur britannique, a entendu la cour d'appel. Monsieur Knauf a fourni une déclaration écrite de témoin alors que Associated Newspapers a fait appel de la décision de la Haute Cour concernant la publication d'extraits de la lettre manuscrite de Meghan à son père Thomas Markle SNR. 3 juges ont présidé les audiences entre le 9 et le 11 novembre et se sont maintenant retirés pour examiner leur jugement sur l'appel contre la décision précédente de Lord Justice Warby. Dans sa déclaration dévoilée mercredi, Monsieur Knauf a présenté des échanges de mails et de SMS avec la duchesse de Sussex remontant à 2018 et a affirmé que Meghan avait écrit sa lettre à Monsieur Markle en août 2018 avec la compréhension qu'elle pourrait être divulguée. Dans son témoignage écrit devant le tribunal, Meghan a nié qu'elle pensait qu'il était probable que son père divulgue la lettre, mais a simplement reconnu que c'était une possibilité. Se référant aux auteurs de la biographie du duc et de la duchesse de Sussex, Finding Freedom, Monsieur Knauf a également déclaré que Harry et Meghan avaient autorisé une coopération spécifique par écrit en décembre 2018. Monsieur Knauf a déclaré, le livre a été discuté directement avec la duchesse à plusieurs reprises en personne et par courrier électronique. Il a également déclaré qu'elle avait fourni des rappels de fonds écrits utiles et des notes d'information pour quand vous vous asseyez avec les auteurs Omid Scobie et Caroline Durand. Dans sa propre déclaration entendue par le tribunal, Meghan s'est excusée en disant qu'elle ne s'était pas souvenue de ces échanges. Elle a ajouté, je n'avais absolument aucune volonté ou intention d'induire l'accusé ou le tribunal en erreur. Jeudi, après la publication d'autres documents, il est apparu que Associated Newspapers avait été contacté par une source confidentielle proche de Monsieur Knauf après la décision de février de Lord Justice Warby en faveur de Meghan. Avant le jugement, l'équipe juridique de Monsieur Knauf avait déclaré à Associated Newspapers que sa position était strictement neutre et qu'il ne voulait pas être impliqué dans le litige. Cependant, Keith Mathison, un avocat de l'éditeur britannique, a déclaré qu'à la suite de la décision, la source a déclaré à Associated Newspapers en juillet Monsieur Knauf regrettait maintenant de ne pas nous avoir fourni de déclaration de témoin. L'avocat a déclaré, il s'est effectivement avéré que, puisque le jugement sommaire avait privé Monsieur Knauf de la possibilité de fournir des preuves lors d'un procès, il souhaitait maintenant fournir une déclaration de témoin aux parties afin que sa preuve puisse être considérée comme faisant partie de l'appel. Monsieur Mathison a également déclaré, Monsieur Knauf était clairement une figure centrale dans les événements qu'il décrit. Il était un membre senior et digne de confiance du personnel de la Maison royale et il continue d'occuper un poste important en tant que PDG de la Fondation royale. Sa déclaration de témoin est mesurée dans le ton et il a pris soin de ne pas inclure de preuves de faits dépassant sa connaissance personnelle. Compte tenu de la nature très médiatisée de ce litige et de la probabilité que son témoignage, s'il est admis, soit largement diffusé, ainsi que du poste qu'il occupe, il est difficilement concevable qu'il dise quelque chose qu'il ne croit pas être vrai et je sais de rien dans son témoignage qui puisse faire l'objet d'une contestation raisonnable.
Monsieur Knauf a rejoint le palais de Kensington en tant que secrétaire à la communication du duc et de la duchesse de Cambridge et du prince Harry en 2015. Il est également devenu l'assistant de Meghan après qu'elle a officiellement rejoint la famille royale et est resté dans ce rôle jusqu'en 2019. En mars 2019, Monsieur Knauf a dirigé un examen du rôle et de la structure de la Fondation Royale avant de devenir PDG en septembre de la même année. Il quittera ses fonctions de PDG de la Fondation fin décembre 2021. Meghan a poursuivi en octobre 2019 Associated Newspapers, l'éditeur du Mail on Sunday, du Daily Mail et du Mail Online, pour la publication de 5 articles en février 2019, dont des extraits de sa lettre privée à son expert. Elle a affirmé que ces histoires avaient abusé de ses informations privées, violé ses droits d'auteur et violé la loi sur la protection des données. La Haute Cour a statué en sa faveur par un jugement sommaire, ce qui signifiait qu'aucun procès n'avait eu lieu, a déclaré que la publication des extraits de cette lettre était manifestement excessive et donc illégale. En rendant une décision en février, le juge a déclaré que la majorité du contenu publié concernait le comportement de Meghan, ses sentiments d'angoisse à propos du comportement de son père, tel qu'elle l'a vu, et le fossé qui en a résulté. Il a ajouté, ce sont des questions intrinsèquement privées et personnelles. Faisant appel de cette décision, Associated Newspapers fait valoir que l'affaire de la vie privée, du droit d'auteur et de la protection des données impliquant la lettre de Meghan à son père devrait être renvoyée en jugement. Justin Rushbrook QC, qui représente Meghan, s'est prononcé contre, déclarant, permettre à la défense d'aller en jugement n'aurait fait que faciliter de nouvelles atteintes à la vie privée du demandeur, toutes découlant de la publication d'une lettre privée et profondément personnelle, tout en donnant le défendeur la possibilité de profiter généreusement du cirque médiatique qui en résulterait inévitablement.